Bonjour à tous. Un étudiant en musicologie vient de me questionner sur Facebook. Est-ce que écouter de la musique en faisant autre chose est utile et profitable? J'ai trouvé cette interrogation fort intéressante au point d'avoir envie de partager ma réponse avec vous. L'expérience nous apprend, et la recherche scientifique nous le confirme, que la musique et le chant ont un impact positif sur le cerveau. Je peux mettre en perspective ma propre expérience personnelle de chanteur et de formateur vocal avec les différentes expérimentations conduites par des scientifiques dans de nombreux laboratoires un peu partout dans le monde qui nous donnent énormément de pistes sur le sujet. Jouer d'un instrument ou chanter renforce la mémoire, stimule le système immunitaire, permet de mieux sentir son corps, développe la capacité respiratoire, adoucit les mœurs en diminuant l'agressivité, conduit à trouver une meilleure place dans le groupe, aide à se concentrer plus facilement, aide à mieux apprendre les langues étrangères, et chanter est même bénéfique pour la digestion et combat l'insomnie. Que peut-on demander de plus? La liste est longue et apporte la preuve que la pratique vocale ou instrumentale peut être un outil formidable au service de la santé, aussi bien du corps que de l'esprit. On lit dans les articles traitant de l'effet de la musique sur le corps que celle-ci déclenche dans la zone limbique, la zone qui est au milieu du cerveau, sous le cortex, la sécrétion d'au moins 4 hormones. L'adrénaline, qui représente l'énergie dont on a besoin pour agir, la dopamine, l'hormone du plaisir, qui nous donne l'envie de faire des choses, les endorphines, qui sont des hormones qui nous aident à gérer le bien-être et qui effacent la douleur, et puis la sérotonine, qui régule le sommeil, nous apporte la sérénité et qui est une sorte d'antidépresseur. Il y a d'ailleurs à ce point un petit moyen mémotechnique pour se rappeler ces 4 hormones. Il suffit de faire un acrostiche, de prendre l'initiale des 4 et ça fait Hadès. Et Hadès, c'était le frère de Zeus, le dieu du ciel, et de Poséidon, le dieu de la mer, qui lui-même était le dieu qui règne sous la terre. Pour cette raison, il est considéré comme le maître des enfers, le maître des souterrains. Et effectivement, les hormones gèrent nos profondeurs biologiques. L'écoute musicale déclenche automatiquement la diffusion de ces hormones, Hadès, qui agissent au niveau limbique, c'est-à-dire au niveau émotionnel de notre cerveau, en actionnant le système nerveux dit parasympathique par opposition à son antagoniste, le système nerveux sympathique. Le système nerveux parasympathique, petit moyen mémotechnique, P de parasympathique pour pacifiant. C'est un système qui permet de préparer à la détente, à la relaxation, à l'inverse antagoniste du système nerveux sympathique qui, lui, S, nous amène à gérer le stress. De là nous vient ce sentiment de joie ou autre type d'émotion que nous pouvons éprouver à l'écoute de la musique. Nous sommes dans ce que je pourrais appeler la posture passive du mélomane qui, par l'écoute de la musique, déclenche déjà dans son corps une action hormonale. Cette action hormonale, elle reste encore fragile car elle est sujette à la distraction. Pour éprouver cette joie, ces émotions diverses et variées qui peuvent apparaître, il faut que je reste concentré sur la musique et ne pas me laisser distraire par une autre activité. La question de ce jeune étudiant en musicologie, qui, il le reconnaît lui-même, évoquait sa pratique d'écouter de la musique en fond sonore tout en dialoguant sur ses réseaux sociaux, cette pratique-là est une diversion qui fatigue le cerveau, qui le confronte à des problèmes d'attention en rapport avec d'ailleurs les mauvaises habitudes que la société actuelle impose à notre cerveau. Savoir faire plusieurs choses en même temps, c'est en relation avec la présence permanente de tous ces objets connectés, téléphones et autres, qui peuvent à chaque instant de notre vie nous obliger à sortir d'une action en cours pour en faire une autre. Au lieu d'écouter le fond sonore musical, alors même qu'on dialogue avec quelqu'un ou qu'on lit ou qu'on écrit, la logique voudrait plutôt
d'alterner les différentes actions, passer de la discussion ou de la lecture à un moment d'écoute ou de pratique musicale dans lequel on s'investit à fond. Je vais citer mon exemple personnel. Actuellement, je suis en train de relire un livre de Francis Métivier, Rock and Philo. Très intéressant, je vous recommande. Je lis un chapitre, puis j'écoute là où les musiques dont il a parlé, mais j'écoute à fond, en bougeant, en chantonnant, et même en dessinant, en crayonnant, en rêvant. Puis je reviens au texte, avec cette fois une nouvelle compréhension. Et c'est cet aller-retour qui est enrichissant et passionnant, et qui ne gêne pas le mécanisme de l'attention, au contraire, qui le porte, qui le développe. Un autre exemple, j'ai une de mes amies peintres qui travaille sur ses tableaux en restant branchée toute la journée sur une radio genre France Musique. Elle dit que ça lui permet de retrouver son inspiration et même parfois d'organiser en rythme presque le mouvement de son pinceau sur la toile. Finalement, on s'aperçoit que la pleine conscience participative du geste d'écoute, du geste vocal, du geste musical amplifie l'impact de la musique au niveau cognitif. L'écoute seule, au sens de l'audition passive, reste limitée dans son action biologique et hormonale sur l'organisme. Mais ce qui est encore plus important, ce que l'on peut atteindre, c'est que le cerveau s'investisse dans un ensemble d'actions qui vont le transformer et le dynamiser. On passe à ce moment-là sur, on pourrait appeler une posture active. Cet ensemble d'actions vont stimuler les zones contrôlant les mouvements visuels, auditifs et moteurs. Quand on pratique la musique, on fait travailler son œil, son oreille et puis son corps. Et aussi, à la fois dans l'hémisphère droit qui a vocation de s'occuper des informations immédiates, de la sensorialité, et dans l'hémisphère gauche qui a pour objet de s'occuper des informations reconstruites comme le langage. On rentre alors dans ce que j'appelais la posture active du musicien. Mais il suffit pour ça de simplement siffler et chantonner pour rentrer dans cette posture. Le fait de bouger en écoutant de la musique est en soi très positif. Le cerveau raconte à travers ce mouvement ce qu'il entend, c'est extrêmement bénéfique. On a l'habitude d'utiliser la puissance dynamogène de la musique qui nous plaît avec un rythme entraînant pour nous aider à accomplir des tâches répétitives et monotones. Je vais vous citer les travaux agricoles en Afrique où, encore à l'heure actuelle, les hommes et les femmes rythment leurs actions physiques en chantant des chants traditionnels appropriés. Je peux aussi citer le chant des bateliers de la Volga, très célèbre, Hey Hurnium, qui chante pour rythmer l'effort de tirer les péniches le long de la rivière. Mais sinon, le simple fait de se promener dans la nature, dans la forêt ou dans un parc, en chantant une chanson, naturellement, on rythme l'effort de notre marche. Tout cela pour dire que cette question sur est-ce que je peux écouter de la musique tout en faisant autre chose, la réponse est finalement complexe. Oui, la musique a un impact sur notre biologie, on vient de l'expliquer. La musique a aussi un impact sur notre psychologie, mais nous sommes soumis finalement à la distraction. Est-ce qu'il n'est pas mieux d'écouter en pleine conscience la musique sans pour autant se laisser distraire, et ce qui fait que on en a tous les effets positifs et qu'à ce moment-là, si on doit prolonger cette écoute de la musique dans une action physique, il faut que ce soit toujours en pleine conscience. Dernière petite information amusante qui vous montre à quel point l'importance de la musique est avant même la naissance. On s'est aperçu que chanter calme plus vite et plus efficacement les bébés que simplement leur parler. On a fait écouter du Jean-Sébastien Bach à des fœtus, toujours du Jean-Sébastien Bach, de la musique occidentale, mais bon, il faudrait refaire cette expérience avec d'autres formes de musique. En tout cas, voilà, on a fait écouter du Jean-Sébastien Bach à des fœtus dans le ventre de leur maman, en posant des haut-parleurs directement sur le ventre ou avec des positions intravaginales. 50% des bébés ont battu la mesure en bougeant leurs membres, leur tête, en ouvrant la bouche, la langue,
pendant le morceau musical et leur mouvement stoppé dès qu'on arrêtait la musique. C'est quand même extraordinaire de voir à quel point nous sommes programmés pour la musique avant même de naître. Voilà ce que j'avais envie de répondre à ce jeune étudiant en musicologie. Je pense que c'est dommage d'écouter de la musique en fond sonore et je pense que c'est mieux de se laisser pénétrer par la puissance de cette musique pour en saisir la substantifique moelle, comme disait notre cher auteur du XVIe siècle, Rabelais. Voilà pour aujourd'hui. Un lien va s'afficher sur l'écran pour donner accès à mon blog sur lequel on peut trouver les livres et les articles qui permettront, si vous le désirez, d'aller plus loin dans la réflexion. On se retrouve, j'espère, plus tard dans une autre vidéo pour un prochain sujet. À bientôt!